Salut les taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour la période de la Saint-Valentin. Alors c'est une guidance sentimentale bonus, mais c'est une guidance sentimentale qui sera peut-être plus axée sur les personnes qui sont déjà en couple, qui ont déjà quelqu'un en tête. Vous n'êtes pas nécessairement en couple avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pendant ce temps-là. Et ça peut être donc votre ex avec qui ça vient de se terminer, c'est pas vraiment réellement fini, ça peut être votre flirt, une relation qui n'est pas sérieuse, que vous avez envie de faire basculer dans le sérieux. On va regarder tout ça ensemble. C'est un tirage qui a beaucoup de cartes, je vais essayer d'être précise. C'est pas une histoire qui se suit, vous voyez, ce sera vraiment des énergies, vos pensées, vos ressentis, celles de l'autre, le positif, le négatif, les blocages, les obstacles, quelque chose à entreprendre. Donc voilà, ça va être vraiment complet et ça parlera peut-être à beaucoup de personnes en essayant vraiment d'entendre le message qui est pour soi, d'entendre plus que les mots, de voir plus que les cartes et de faire marcher également votre intuition parce que je ne vais pas vous donner non plus un vrai exemple, mais pour le coup, ça parlera à plus de personnes parce que je ne me focaliserai pas sur une seule histoire. Ce tirage-là, c'est pour la période du 1er au 14 février selon moi, mais évidemment, ça peut être un peu avant, un peu après. Quand il y a des conseils, évidemment, ça ne va pas se faire seulement en 4-5 jours. Donc, encore une fois, restez rationnel par rapport à cette idée de temps, de date, parce que c'est pas comme ça que ça se calcule et ça dépendra vraiment de chaque personne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me dire de quelle façon par exemple, donc avec qui, si vous êtes vraiment en couple ou pas. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours et j'adore vous lire et je pense qu'il y a des personnes que ça peut également aider de voir tout ça. Pour une consultation privée, il y a toujours mon adresse mail en barre d'infos, également mon lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story. Ça ne bouge pas. Et également donc le lien pour souscrire à la chaîne et toutes les informations nécessaires concernant les cartes. On va commencer avec, pour le coup, le dos de deck. C'est pas quelque chose que je regardais au départ pour certains signes. Je vous dis ça, je sais pas si vous allez regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a quelque chose ici où on reste très focalisé sur soit le passé, soit quelque chose qui s'est mal passé, tout simplement. Enfin, on a cette idée de regret ou de la tête ailleurs dans cette histoire. Quelque chose qu'on regrette peut-être, ça peut être une action, ça peut être une personne. On va commencer par cette carte-ci qui nous parle ici de l'ambiance générale, on va dire, de votre vie sentimentale. Alors, il se peut que ce soit donc avec cette personne, ça peut être vos idées, vos envies, on peut parler de quelqu'un en particulier, et là, il y a quelque chose lié à l'intuition, c'est assez important. Il y a quelque chose lié à... quelque chose qui n'est pas forcément juste dans la tête, qui n'est pas forcément dans le ventre, mais il y a cette idée où il peut y avoir un fort ressenti, le fait aussi de vivre selon ses ressentis. Pour moi, c'est même pas une question de s'écouter, c'est de voir la chose arriver. Je sais pas comment dire ça. Il y a quelque chose de très... pas forcément de très spirituel, mais ouais, il y a quelque chose de très intuitif par rapport à votre vie sentimentale ici, des ressentis, enfin quelque chose qui est très important ici. Selon vous et que vous avez peut-être envie de vivre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Quelqu'un qui voit clair aussi dans une situation. Il y a beaucoup de lucidité peut-être dans une personne, quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment une belle énergie pour le coup, mais ça dépendra de ce qui se passe. S'il y avait des secrets, ça va remonter à la surface. Je dis même que ça va être révélé. Il y a cette idée où avec la grande prêtresse, le mystère s'est terminé. C'est une énergie qui peut être très mystérieuse, certes, mais là, on est plus dans la révélation pour moi. Il y a vraiment cette idée où on a une perception tellement forte qu'on pourrait nous-mêmes déceler peut-être les secrets, des vérités, des choses comme ça. C'est assez important. Il y a aussi une idée de quelque chose qui est lié au destin. Vraiment, il y a cette idée de destinée avec la grande prêtresse qui est vraiment, pour le coup, vraiment très beau ici. J'ai l'impression qu'on va être sur un très très beau tirage, malgré l'énergie ici qui est assez difficile avec la 5 de coupe. Et au-delà d'être dans une histoire, dans un beau tirage, je pense qu'on est dans une histoire ici qui est très spirituelle ou très importante ici pour vous. En tout cas, vous en avez sans doute l'impression. Pour certains, ça c'est possible. Donc je vais commencer donc avec cette carte. Ok, donc là c'est vos ressentis par rapport à la personne à qui vous pensez. Quand je vous dis votre autre, par exemple, pour celles et ceux qui ont deux personnes en tête, je pense que ça va vraiment vous parler par rapport à la personne qui est la plus importante selon vous. C'est vraiment à chacun de trouver sa place dans le tirage. Quand je vous dis que c'est l'autre, il se peut également que ça parle de vous. Les énergies peuvent changer quand c'est un tirage relationnel comme ça, étant donné que là je me base vraiment sur rien du tout, puisque
C'est pas un tirage personnel, donc vous pouvez vraiment voir si ça vous parle de votre côté ou si ça vous parle plus du côté de l'autre personne. Euh, Ça c'est clair. Donc de votre côté là, on voit que vous êtes mitigé. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Il y a cette idée d'hésitation avec le jugement qui me fait penser que là, vos sentiments sont un peu dans ce sens-là où vous avez envie que ça marche, mais vous n'osez pas, vous ne savez pas. Ça peut être une indécision entre deux personnes, ça c'est possible. Mais vous savez que si vous choisissez une personne, enfin, je sais pas comment vous dire ça. Si vous choisissez, dans tous les cas, ça va être totalement différent. Mais là, vous savez qu'il y a quelque chose de gros en jeu. C'est ça. J'ai cette impression qu'il va y avoir un changement radical si vous faites ce choix. Vous le savez, vous le sentez. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas spécialement le faire. Parce que vous n'osez pas. Vous savez que c'est pas un jeu ce qui se passe ici. Vous avez peut-être également le besoin ici de faire des efforts. De faire des efforts par rapport à quoi? Par rapport à ce sur quoi vous restez bloqué ici. Vous restez vraiment bloqué, focalisé sur une erreur du passé qui vous a tourmenté, qui a peut-être gâché une relation par exemple. Hein, vous n'êtes pas spécialement en couple avec la personne maintenant, mais il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Ça, c'est clair. Oh, l'autre personne là, elle est prête. J'ai cette impression où il y a quelqu'un ici face à vous qui est prêt. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, si, parce que le monde c'est une énergie qui me renvoie à ça, mais il y a également autre chose. Déjà, faut savoir que ce sont deux cartes là qui suivent. Vous êtes la carte donc 20, lui la carte 21. On voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être plus avancé que vous dans l'histoire, qui ressent peut-être plus de choses que vous, mais la façon de le montrer, c'est peut-être pas du tout la même façon, la même manière. Alors, je vous dis pas que c'est une relation qui est idyllique, qui est parfaite et qu'il y a quelqu'un face à vous qui fait tout correctement pour que ça se passe. Ici, c'est pas parce que cette personne ressent ça qu'elle va vous le montrer, qu'elle va le faire. Hein. Faut vraiment garder ça en tête. Mais il y a cette idée où, là, je ressens que c'est quelqu'un qui a envie que ça marche, qui a envie d'y arriver, d'enfin sauter le pas si c'est pas une relation qui s'est vraiment mise en place jusqu'à là. On voit vraiment qu'il y a une personne là qui est prête à passer, comment dire, à passer une étape avec vous. C'est même pas une étape. C'est cette idée où vous savez qu'il va se passer quelque chose de fou suite à ça, en continuant par exemple dans cette relation, et cette personne-là, elle sent qu'elle y est, et elle est, comme je vous l'ai dit, elle est prête à le faire, elle est prête à le vivre. Elle a l'impression que ses objectifs-là sont quasiment atteints, que vous êtes peut-être un but pour elle, peut-être que ça a été compliqué, et voilà. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre et que c'est une rencontre vraiment sensationnelle pour cette personne, je ne sais pas. Mais il y a cette idée quand même de satisfaction, de réussite ici par rapport à vous, d'énormément de joie. Je pense que vous lui procurez quelque chose de nouveau, quelque chose de très grand. Et il se peut que ce soit, alors si avant ça s'est mal passé et que ça s'arrange, ça peut être aussi si finalement vous êtes une nouvelle rencontre pour cette personne, c'est pareil, il y a vraiment quelque chose où cette personne retrouve l'équilibre grâce à vous, ressent vraiment des bons sentiments pour vous. Euh, Ouais, non, il y a vraiment quelque chose de très très bon et de très complet dans les sentiments de cette personne. C'est quelqu'un là qui peut avoir envie de tout avec vous, vous voyez. Enfin, c'est un tout le monde et c'est vraiment grandiose selon moi. Mais encore une fois, on va pas s'emballer parce que malheureusement, c'est pas si facile que ça les relations humaines, les sentiments, l'amour, les couples. Donc c'est pas parce que vous ressentez chacun ça qu'il va y avoir quelque chose de grandiose à la fin. Donc gardez les pieds sur terre et surtout, c'est vraiment pas ce que je vous ai dit. Donc je préfère être claire. Le positif qu'il peut y avoir ici dans la relation, je vais regarder tout de suite le négatif. Enfin, en tout cas, je vais retourner. Ok. Donc le positif, c'est l'empereur. Pour moi, il y a quelque chose ici. Comment dire? Je sais pas pourquoi le positif serait l'inaction. C'est quelque chose qui m'est venu tout à l'heure dans un autre tirage. Et pour moi, j'ai cette impression où ne pas entreprendre serait une bonne chose. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut savoir également. Ouais, c'est cette idée, hein, vraiment, j'en démords pas. C'est cette idée de laisser le temps au temps. Je sais pas pourquoi. Je vais pas vous dire qu'il faut faire traîner les choses, mais quand même, il y a peut-être autre chose à faire avant de se précipiter, et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, et que là, ça va être bon. Il n'y a pas de précipitation ici.
Il y a encore cette indécision qui dure. Cette indécision, je pense que c'est la vôtre ici. Et cette indécision-là, elle va vous empêcher, je pense, d'y aller trop vite, de faire n'importe quoi. Elle va vous laisser vous écouter. Il faut savoir que là, on est sur une relation ou sur une histoire d'amour ou alors dans la vie sentimentale de quelqu'un qui est célibataire mais qui réfléchit. Quelqu'un qui n'agit pas sur le coup de la pulsion, qui fonce pas n'importe comment. Et là, justement, avec l'empereur comme ça, qui se retient, vous voyez, il y a cette idée où, ok, au fond de nous, il y a quelque chose de fort, on a envie d'y aller, on a envie de tout gérer, de faire ça, mais parfaitement. Et voilà, que ça se passe comme on en a envie, avec notre autorité sur tout le monde. Mais là, pour le coup, vous allez réussir à réprimer ça, j'ai cette impression, ou c'est la personne face à vous, et quelqu'un va réussir à se tempérer pour empêcher peut-être des drames, ou je sais pas, hein, d'être en colère, ou d'en faire trop. Euh, ouais, de trop être dans le contrôle. Euh, Il y a également une histoire de stabilité, vous savez, avec l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la structure, certes, mais pour moi, c'est l'accomplissement vraiment d'une relation peut-être, hein, d'autres choses. Il y a cette idée aussi du mari, de l'homme vraiment sérieux, vous voyez, de cette vraie relation. Et c'est en positif, mais c'est également en inversé. Donc j'ai l'impression que cette carte-ci, on peut la prendre dans l'autre sens, comme justement la stabilité, c'est peut-être fini. Cette personne, peut-être qu'on commence à la voir sous un autre angle, à l'envisager autrement et peut-être à vouloir faire quelque chose d'autre avec cette personne. Par exemple, plus grand chose. J'ai cette impression qu'on a peut-être envie de se retirer. Euh, Aussi, avec l'énergie de l'empereur, si c'est vous ici, cet empereur, il y a cette idée où vous allez peut-être être inflexible, alors vous n'allez pas vous laisser faire et vous n'allez pas vous laisser attendrir, faire les choses selon les autres. Euh, il y a cette idée où on ne vous la fait pas à vous. Et j'ai l'impression que ça, c'est une bonne chose pour votre vie sentimentale. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler et que, bah, pour le coup, vous n'allez plus vous laisser faire. Si c'est quelqu'un qui va un petit peu se victimiser, mais pour le coup, vous allez penser à vous. Mais ça, c'est très, très bon. Du coup, le négatif, c'est le 2 de pentacle. Attention, parce que ça va être peut-être compliqué de jongler entre deux, voire ça va peut-être pas être compliqué, mais c'est pas ce qu'il faut. Il y a cette idée de jonglage, de quelqu'un qui peut-être, je vais vous mettre les cartes dans le bon sens, ce sera plus agréable à regarder, même si moi je les prends dans le sens inverse. Donc avec la 2 de pentacle, je disais, le négatif ici, c'est cette idée de relation d'équilibriste. Alors il peut y avoir quelqu'un ici entre deux autres personnes, ça c'est clair. C'est une énergie qui pourrait aller dans ce sens, le fait de jongler avec deux relations, de pas savoir quoi faire, d'avoir la tête un peu par-ci par-là. Par contre, j'ai l'impression que on arrive un peu à le gérer. On arrive un peu à le gérer, mais sur la durée, je vous assure pas que ça se passera si bien que ça, quoi. Que ça sera un plaisir jusqu'au bout. Mais j'ai cette impression où, ouais, sur le coup, on le fait. On avance comme ça, à pas de loup, on essaie de trouver son équilibre, on n'y arrive pas vraiment, on le fait, on essaie d'atteindre un but, on met tout ce qu'on a dedans, peut-être qu'on peut même oublier autre chose derrière. Parfois on est avec une personne, parfois avec une autre, parfois on a une énergie, parfois une autre. Il y a vraiment cette idée-là, et ça peut être un problème dans la relation. Pour d'autres personnes, s'il n'y a pas d'histoire de triangulaire, sachez que le négatif ici, c'est tout simplement les finances, rien de plus. Les finances vous empêchent de faire quelque chose. Alors, peut-être ça vous empêche de rejoindre la personne que vous aimez, de construire une famille avec quelqu'un, d'avoir des projets sérieux avec votre partenaire. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais les finances ici peuvent être un problème. Ça peut aller vraiment jusqu'à beaucoup de choses. Par exemple, votre partenaire qui, je ne sais pas, joue beaucoup avec l'argent ou quelque chose comme ça, et donc ça vous met dans l'embarras financier. Il y a cet embarras financier quand même ici qui peut être assez fort. Il y a également pour certains trop de travail, une surcharge de travail. Il faut savoir que la 2 de pentacle, comme ça peut tout simplement être ça. Quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Je vous parlais tout à l'heure de beaucoup de partenaires, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être beaucoup, beaucoup de travail, une surcharge de travail considérable. Et donc, on oublie un peu la vie sentimentale pour le coup. Ça peut être vous, mais ça peut aussi être la personne face à vous. Quelqu'un qui a un nouveau job, une nouvelle place dans l'entreprise ou quelque chose comme ça, donc qui s'y met à fond pour le coup. Et ça, c'est dérangeant.
Donc il y a vraiment cette idée de devoir jongler entre deux choses et ça c'est un souci, vous voyez. On n'arrive pas à se mettre pleinement, enfin on peut pas se mettre pleinement dans l'un ou pleinement dans l'autre, c'est normal, mais en même temps on n'arrive pas non plus à faire un petit peu les deux, histoire de répartir notre énergie correctement selon tout ça pour ne pas se disperser, s'épuiser et faire n'importe quoi pour le coup. Donc ces cartes-ci, elles vont quasiment ensemble, donc je vais les sortir, enfin les retourner comme ça. On va regarder donc tout ça. Ce que vous voulez ici, c'est que ça aille vite. Vous êtes peut-être impatient par rapport à votre vie sentimentale. C'est bizarre parce que, enfin, je vois cette idée d'équilibre, vous voyez, de quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire, vers où aller, s'organiser peut-être. Et en même temps, alors je ne sais pas du tout qui est cette personne, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre. Mais il y a quand même des chances que ce soit vous. Et à côté de ça, pourtant, vous êtes impatient. Si ce n'est pas l'impatience, de toute façon, cette rapidité ici, elle est là, elle est quelque part, il y a cette énergie, ça c'est clair. C'est peut-être pas juste que vous tremblez d'impatience et que vous avez à tout prix envie de quelque chose, c'est peut-être que vous tremblez d'autre chose et que là, vous pouvez vouloir, au-delà du fait que ça aille vite, dire ce que vous pensez. Vraiment, il y a quelque chose là qui est prêt à sortir, vous avez besoin de le faire, il y a de l'impulsivité, quoi. Et si ce n'est pas parce que vous avez besoin de dire, vous avez besoin de faire. Donc il y a vraiment cette idée d'action assez rapide que vous avez envie de mettre en place ou que vous avez envie de voir se mettre en place. Encore une fois, ici on est sur ce que vous pensez, ce que vous voulez à cette période, mais pas du tout, enfin c'est pas forcément ce que vous allez faire. Donc ça veut pas dire que ça va se faire, ça veut pas dire que la personne en face va le faire. En plus de ça, je sais pas si c'est vraiment positif ou négatif parce que bah pour le coup, bon, c'est ce que vous voulez, donc ça va dans votre sens. Mais avec cette carte, on peut quand même parler de quelqu'un qui a envie de quelque chose qui n'est pas forcément très honnête. Donc on peut vraiment avoir des idées ici, pas malveillantes, pas mauvaises, mais il peut y avoir quelque chose ouais, dont on n'est pas forcément fier, mais on a envie que ça marche, on a envie de le faire, on y pense beaucoup. Et donc voilà, donc ça peut être assez, bah, je vous dis, ça peut être assez compliqué, pas forcément, hein, ça dépend comment vous le prenez. En plus de ça, c'est vous. Donc je pense que vous n'allez pas spécialement mal le vivre. Vous avez envie que ça fonctionne sur le coup. Donc après, il faut voir ce que ça donne, si ça en vaut la peine. Et ça, c'est des questions que vous avez, vous, à vous poser de votre côté, bien entendu. Concernant ici l'étoile, c'est plus pour la personne en face de vous, ce qu'elle voudrait dans votre relation actuellement. Encore une fois, quand je vous parle de ce que vous voulez ici, c'est quand même un tirage qui est très actuel, très momentané, j'ai envie de dire. Donc ce sont les énergies du moment, hein. C'est pas les énergies pour tout le mois, c'est pas les énergies pour toute l'année. Ça veut pas dire que c'est pas possible que ce soit le cas. C'est juste que là, à l'instant où je tire les cartes et concernant donc à peu près cette période du 14 février, eh bien, il y a cette envie ici. J'ai l'impression que là, la personne face à vous a encore besoin de se méfier. C'est encore quelqu'un qui va douter, qui a envie peut-être de quelque chose, mais qui sait pas trop comment le faire, si c'est possible, si c'est un rêve à suivre, s'il faut saisir ou non cette occasion avec vous. Si par exemple vous foncez vers cette personne ici, cette personne va peut-être un petit peu se retirer, reculer, être plus discrète, essayer de s'écouter, essayer de suivre ses propres intuitions. Et ces propres intuitions-là, alors il y a peut-être un problème pour les comprendre, il y a un problème peut-être de perception, mais il y a vraiment quelque chose là où on n'a pas forcément d'espoir, où on peut perdre espoir pendant un certain temps. Et même si on a l'espoir, on va pas forcément le mettre en avant et sauter dedans, quoi. Donc j'ai l'impression que cette personne là face à vous, elle va pas avoir forcément le moral très très haut ou quelque chose comme ça. J'ai envie de regarder et essayer de blocage. Bon, il y a de la frustration ici, j'ai l'impression. Bon, on est encore dans de l'inaction. On reste vraiment dans des énergies qui sont à peu près les mêmes. Avec on n'avance pas, ou alors il y en a un qui avance, l'autre qui avance plus, un qui va à droite, un à gauche, un qui va avancer, l'autre va stagner, se dire non, en fait, pourquoi je fais ça? C'est vraiment très difficile. On est sur une situation, bon, quand je vous dis très difficile, voilà, peut-être que je m'emballe un petit peu. À chaque fois, je vous dis ça, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a cette idée où c'est pas si facile. Parce que il y a l'envie, étant donné que parfois on avance, parfois on s'arrête, parfois on recule, parfois on va voir ailleurs, on revient. Vous voyez, il y a cette idée où il y a l'envie, mais je ne sais pas pourquoi, cette envie,
qui est peut-être une forte passion, une forte attirance. C'est peut-être pas forcément une grosse relation déjà en cours. C'est peut-être aussi une relation à côté de la relation officielle. Je sais pas exactement. Mais on a envie et on ne fait pas. On s'en empêche peut-être. Il y a quelque chose ici qui est peut-être lié également au signe, à un signe d'eau, signe du cancer, ou je sais pas. Je vais regarder après, mais ça peut aussi être une personne, hein, tout ça, parce que de toute façon, ici, on est clairement sur l'énergie du blocage. Donc, parfois, on ralentit, parfois, on s'arrête. En plus de ça, on se dit, bon, on verra ça plus tard. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée où, que ce soit l'un ou l'autre, hein, il y a des personnes ici qui peuvent envisager peut-être une relation, envisager peut-être une amélioration de la relation déjà existante, mais qui vont se dire, bon, c'est peut-être pas pour le moment. On va s'arrêter, on va se stopper, on ne fait pas. Alors ça peut être la peur, hein, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on n'y va jamais. Et ça, je pense que ça parlera vraiment aux personnes qui justement pensent qu'une relation est possible et se demandent mais pourquoi ça n'avance pas. Mais finalement, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes-ci, il n'y a personne qui avance, vous voyez. Parce que autant ici, c'est pour moi, cette énergie, c'est vous, et pour moi, l'énergie ici, eh ben, c'est l'autre personne. Donc il y a quelqu'un, oui, qui est impatient, qui a envie, et voilà. Mais je vois pas cette personne non plus foncer, avancer et faire les choses. Et si cette personne fonce, elle le fait pas forcément dans le bon sens correctement, vous voyez. Elle le fait plutôt à la va-vite, un peu n'importe comment, pas forcément pour un objectif fiable et surtout un objectif, enfin quelque chose de réalisable dans la vie, dans une vie de couple. Donc il y a peut-être des intentions ici qui sont pas forcément les meilleures. Et même si les intentions ici sont bonnes, les meilleures et vraiment douces, et ben peut-être que c'est pas forcément mis en avant, vous voyez. Il y a peut-être cette idée où votre autre ici vous demande plus que ce que vous pouvez lui donner, ou que cette personne ici vous demande quelque chose de totalement fou selon vous, qui va pas du tout dans vos valeurs, dans votre sens. Enfin, c'est vraiment très brouillon ce qui se passe ici. Donc ça c'est assez compliqué. Ouais, ça peut être assez compliqué. Alors, ici, l'obstacle. L'obstacle, c'est le soleil, pour moi, le réel obstacle. Alors, quand je vous dis que l'obstacle, c'est le soleil, j'ai l'impression que on peut parler de beaucoup de choses très intéressantes avec cette carte, notamment si on parle de vos caractères, de vos états d'esprit. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui sont très confiantes, en tout cas, qui veulent paraître très confiantes. C'est totalement différent que de l'être, et donc vous ne l'êtes peut-être tout simplement pas. J'ai cette impression où peut-être qu'on essaie de montrer que voilà, on y arrive, c'est génial, ça se passe bien. Et il y a cette idée d'apparence ici, de succès, de réussite, qui fait que ça bloque un peu la relation. Peut-être qu'il y a réellement une réussite et que justement, il y a un réel couple derrière et que suite à ça, évidemment, le reste ne suivra pas. Parce que il y a vraiment cette idée d'accomplissement, de quelque chose qui s'est réellement mis en place. Vous voyez, de bonheur, de joie. Si le bonheur et la joie est un obstacle, c'est également parce qu'ici, on est peut-être sur des personnes avec des âmes plutôt torturées. Des personnes qui ont vraiment souffert peut-être dans leur ancienne relation sentimentale, peut-être même dans celle-ci, et qui ont du mal à passer au-dessus justement de cette tristesse, enfin, d'accepter quoi, le bonheur, la joie. Il y a également cette idée d'auto-sabotage. Et j'y viens naturellement puisque je vous parlais de quelqu'un qui a peut-être un problème avec la joie et le bonheur. Il y a cette idée où quand ça se passe bien, peut-être qu'il y a quelqu'un, au moins un des deux ici, qui sent qui sent qu'il y a quelque chose de louche, ou alors qui accepte pas ce bonheur et qui le détruit un petit peu, vous voyez. Donc ça peut être compliqué. Mais avec le soleil, c'est vrai qu'on peut clairement juste parler d'une relation sérieuse, d'un mariage, de quelque chose de très heureux qui finalement vous bloque ensuite pour faire autre chose. Ça, c'est vraiment un problème. Vous avez du mal à sortir de cette situation peut-être ou votre autre, de cette relation assez sérieuse pour aller vers peut-être la prochaine avec cette personne. Il y a également cette idée d'amitié. Pour certains, peut-être que vous êtes tout simplement ici célibataire, vous avez des vues sur un ami, il y a quelque chose qui se passe, mais vous êtes amis, vous n'arrivez pas à passer au-dessus de tout ça et à vous dire on va peut-être essayer de faire plus, de passer une étape dans notre relation et peut-être essayer d'être ensemble. Là, c'est assez compliqué. Pourtant, c'est quelque chose de bon ici qui bloque la relation. C'est complètement fou, non. Mais ça peut être dur à accepter de se dire que quelque chose de bon n'arrive pas à nous faire du bien, vous voyez. Moi, je le sens vraiment comme ça. Et juste en vous disant quelque chose de bon ne vous fait pas du bien et au contraire vous gâche une relation, une possible relation, je pense que pour les personnes qui sont concernées, mais ça va vous parler tout de suite. Enfin, les tirages, c'est comme ça. Hein. Le message, il vous parle ou il ne vous parle pas.
Peut-être qu'il vous parlera d'ailleurs par la suite, c'est possible. Personnellement, je regarde des guidances, j'apprécie les guidances et parfois sur le coup, je suis comme non, je suis pas sûre. Et en regardant la vidéo après ou alors proche de la période, parce que bon, généralement, ça sort quand même bien avant et voilà, mais je réalise que si, hein, c'était totalement ça. Et j'adore. Et en ce moment, c'est ce que je fais d'ailleurs quand j'ai un petit peu de temps, sachant que j'ai eu ma tendinite et que je me suis un peu calmée sur les vidéos, histoire de me remettre avec mes mains et voilà. Parfois, je prends plus le temps de regarder des guidances. Ça faisait longtemps que je le faisais plus et je les regarde après coup. Et ça, j'aime beaucoup. Je me dis, mais c'est exactement ça. Et même au jour le jour, hein, les messages du jour et tout ça, ça me parle énormément. Donc ça me fait toujours rire. Et même parfois mes propres guidances sur le coup, je suis comme oui c'est envisageable, c'est possible, ça ressemble un peu à mon quotidien. Et par la suite, je reviens et je me dis mais c'était ça en fait. Ça s'est passé. Et moi ça m'émerveille toujours parce que j'adore les cartes et que j'ai vraiment quelque chose de particulier avec ça. Donc je sais pas si il y a des personnes ici, je pense, qui regardent vraiment juste pour avoir une réponse. Mais moi, c'est pas spécialement pour avoir juste une réponse que je tire les cartes, que je regarde des tirages. C'est vraiment par plaisir, pour le plaisir vraiment de la guidance, dans son ensemble. Enfin, après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes vraiment comme moi, vous aussi, si vous appréciez réellement les cartes, le visuel, l'esthétique, le fait de les manipuler, si vous-même vous tirez les cartes, ou si juste vous cherchez une réponse parce qu'en ce moment ça va pas bien, quoi. Ou un soutien, un accompagnement, voilà. Donc ici, avec le valet d'épée, donc l'action ici qui a à entreprendre, et donc de votre côté, hein, clairement ici le conseil que j'ai demandé c'était vraiment pour vous les taureaux, donc c'est à vous de faire ce geste, d'y aller, eh bien c'est d'avoir confiance en vous. Pour moi, cette idée d'avoir confiance en vous, c'est pas juste ayez confiance, c'est génial. C'est ayez confiance en vous, montrez de quoi vous êtes capable, faites attention, mais faites. Il y a cette idée de d'y aller, foncez. On voit que là, c'est quelqu'un qui part à l'action, voire quelqu'un qui se prépare, qui se dit bon, s'il y a quelque chose qui arrive à gauche, à droite, je suis prête. Devant, même derrière, c'est bon, je me laisserai pas faire, je vais me défendre et je vais montrer de quoi je suis capable et je dirais même de quel bois je me chauffe, quoi. Donc moi, je le prends vraiment comme ça. Donc ça peut vous faire vous résonner en vous de plusieurs façons. Encore une fois, cette idée où, bah, pour le coup, vous êtes fort, vous êtes capable et vous pouvez même être seul s'il le faut. Ça, c'est possible. C'est envisageable aussi hein, dans toutes les guidances. Sachez que parfois, on se prend la tête pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes, mais finalement, bah, on est mieux avec qui? Avec soi. Donc peut-être que c'est juste ça, montrer que vous êtes indépendant, vous êtes capable de faire les choses. Vous pouvez aussi juste montrer que vous avez toutes les capacités pour vous sortir de l'embarras et voilà dans cette relation. Voir également que vous pouvez trancher, choisir maintenant tout de suite. Pour moi, il y a cette idée où à un moment, il va falloir se bouger et en plus de ça, là, c'est peut-être le moment de se bouger, de s'affirmer. Je dis pas de faire tous les efforts maintenant tout de suite, mais de prouver que vous pouvez le faire. Il y a peut-être cette idée aussi où vous avez besoin de prouver à quelqu'un ici que c'est peut-être lui et lui seul que vous voulez, vous voyez. Donc ça peut être vraiment très important. Il faut savoir qu'en plus de ça, quand je vous parle de prouver à quelqu'un, voilà, le valet d'épée, c'est quand même une personne ici qui a un grand talent au niveau de la communication. Une personne qui communique très facilement, qui sait dire les choses, qui sait s'expliquer. Et ça, c'est pas négligeable dans un tirage relationnel. Donc n'hésitez pas à parler. C'est peut-être le moment ici de dire les choses, de faire les choses. C'est très très important. Ici, avec la force... il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à la force. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Pas parce que c'est quelque chose d'horrible qui fait peur, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que ici c'est le facteur, enfin c'est quelque chose qui est inconnu à vous, ou en tout cas dont vous faites peut-être pas attention à ça, ou peut-être ça se passe dans votre dos. Donc c'est une carte que j'apprécie de mettre, je la mets pas systématiquement, je vais peut-être même pas la mettre pour tous les tirages, mais là j'avais envie de la mettre, je ressentais le besoin de le faire. Et là cette carte, elle parle quand même de force, comment dire. Ça peut être une carte quand même de courage, euh, de persévérance, et voilà. Et visiblement ici c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Il y a peut-être quelqu'un là qui essaie de dompter une situation, de dompter quelqu'un, de garder quelqu'un sous sa main, de l'attendrir, de le garder comme ça, vous voyez, je sais pas comment.
Je sais pas comment vous dire ça, mais ça peut être un problème. Il peut y avoir donc quelqu'un d'autre, là, acteur de tout ça. Il peut également y avoir quelqu'un du signe du lion qui dérange dans la relation. Je vous le dis. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cancer également, je crois. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc ici, il y a peut-être ces signes de concernés, cancer, bélier, lion. Bon, là, je vous parle de votre signe, vous êtes taureau, mais sachez que vous avez votre ascendant qui est assez intéressant à voir, et également qu'il y a plusieurs personnes dans l'histoire. Et pour moi, c'est les énergies qui viennent, les énergies de feu et tout ça. J'ai l'impression que finalement, il y a peut-être beaucoup de personnages. Donc, vous me direz, ça dépendra clairement des personnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui entrent en compte par rapport peut-être aux problèmes du passé ou quelque chose comme ça. Mais il y a cette idée-là où euh, il y a peut-être quelqu'un là qui est chamboulé intérieurement également. Il y a un problème ici avec la force intérieure de quelqu'un, sa confiance en lui, ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui semble très courageux, vous voyez, mais qui ne l'est pas vraiment. Et finalement, ça chamboule tout parce que vous vous dites, cette personne est très courageuse, mais en fait, elle fait pas le pas, elle vient pas, mais pourquoi? Et ça, c'est assez troublant, vous voyez. Moi, il y a cette idée où il y a quelqu'un qui est peut-être pas aussi fort que vous le pensez. Donc pour le coup, je vais vous laisser, j'ai dû bouger parce que j'ai eu un petit problème de batterie. Mais le tirage était terminé, donc c'est génial. Je vais donc vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.